millepertuis. Est-ce qu'on verra? C'est le commun. Est-ce qu'on voit les petits trous? On verra. Le millepertuis avec les petits trous. Des trous, mais d'ailleurs c'est pas des trous. Et en fait c'est le rouge, c'est l'hypericine. Elle marque les doigts. La teinture rouge. Et c'est plein de tanins, l'hypericine. L'hypericine du millepertuis qui favorise la production de sérotonine dans le cerveau. La sérotonine crée du bonheur. L'hormone du bonheur, comme on dit. Bon, bah alors on peut se faire une infusion. Faire une petite cure de 2-3 mois pour retrouver l'envie de vivre, la chaleur du foyer, le bonheur retrouvé. Donc on devrait infuser le pétale de la fleur. La fleur La fleur. Ouais, le principe actif est dans la fleur. Voilà, donc il faut infuser la fleur. Donc toujours à peu près du 30 grammes par 2 millilitres. Alors vous allez voir, sûrement une infusion un peu rouge. Il faut être patient. Je vous conseille de mettre de la feuille de Vinca minor. Mettez quelques feuilles dedans d'infusion en complément et vous verrez. Attention à la suractivité. Bon là on est à côté d'une plante, l'argousier qu'on trouve ici dans la montagne. L'argousier qui est... celui-ci a fait des baies. Alors elles sont pas tout à fait mûres encore. Et c'est pas très bon à manger comme ça, par contre on peut en faire des confitures. Et je vous garantis que là vous avez une plante que je considère comme une panacée. Alors on peut l'utiliser peut-être en infusion, je n'ai pas encore essayé, je vais voir si on peut. C'est pas bon comme ça, hein, c'est acide. Mais c'est une certitude, mais il faut la sucrer. Mais elle n'est pas mûre non plus. Par contre, l'argousse, c'est difficile à ramasser parce qu'on se pique les doigts et elles sont petites. Hein. Donc on voit qu'ici il y a des sacrés buissons quand même. L'argousse particulièrement, favorise l'immunité, les défenses immunitaires. Donc elle stimule la lutte contre les maladies en général. Donc c'est une panacée pour moi parce que ça permet d'éviter beaucoup de maux. Voilà. Et on oublie trop souvent de consommer le baie de cette plante qui pourrait être un bienfait absolu. Alors peut-être qu'on pourrait en faire des bonbons. Enfin voilà, c'est une plante utile, une panacée à réapprendre et à réinventer et à réintroduire dans notre alimentation pour être en pleine santé. En confiture. Confiture, c'est peut-être l'idéal, ouais. Le berberis, celui-ci, on en trouve partout dans les jardins d'ornement, mais celui-ci, c'est une espèce sauvage qui pousse ici. Hein. Nous avons la baie que nous avons goûtée, mais qui est très acide, elle n'est pas bonne maintenant, comme ça, crue. Il faut attendre qu'elle mûrisse bien. Donc, vous pouvez faire des confitures de ces fruits, des fruits du berberis, ou comme ils l'appellent ici, l'épine vinette. Plante que j'adore, la fameuse sarriette des montagnes. Donc cette sarriette a des propriétés, donc je viens d'en cueillir les sommités, en grosse partie on voit qu'elle a été taillée. J'ai laissé donc des sommités fleuries pour qu'elles puissent se reproduire et semer. Mais elle a des propriétés, c'est qu'elle stimule fortement le système nerveux. Elle fait circuler le flux sanguin et c'est une plante qui renforce l'être. Voilà. Donc en infusion, moi je toujours 30 grammes sur à peu près une poignée en gros pour un demi-litre. Voilà, magnifique plante. Alors là, nous avons une plante que j'admire énormément aussi. C'est l'armoise commune. L'armoise, mais cette armoise-là des montagnes, ce qu'on a en parlait avec Jean-Yves dans l'épisode précédent. Elle a un polymorphisme différent de celle qu'on trouve chez nous. Donc c'est vrai qu'ici on est dans la haute montagne, hein, dans les Hautes-Alpes, je le rappelle. Et on reconnaît donc cette armoise parce qu'elle est grise sous son feuillage. Et sa particularité, d'ailleurs celle-ci est très odorante, hein, rien qu'en la caressant, j'en sens les effluves jusqu'à là. Sa particularité, c'est que vous noyez la plante, vous la hachez, et vous la noyez dans la moutarde. Vous laissez macérer jusqu'à ce que la moutarde s'imprègne du goût de l'armoise. Et cette armoise va donner donc le goût à la moutarde et cette
prestigieuse moutarde que vous allez façonner sera vraiment idéale avec des viandes et elle stimulera vos rêves. Je vous garantis que c'est une efficacité redoutable, mais sans aucune accoutumance. C'est très sain. Et bien sûr, ça a bien des vertus stimulantes pour le corps. Ça reste une plante à usage médicinal. Je dirais même qu'on la considère comme une aromatique.